Alors, quand vous prenez le contexte de Jean 15, mais cette journée-là, c'est une opportunité, cette soirée. Quand tu prends Jean 15, 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quel témoignage Ahmed a rendu de Jésus? Le témoignage qu'il doit rendre de Jésus, c'est le suivant. Par exemple, aux disciples, quand il est monté au ciel, il a dit quoi? Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Ahmed a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Si c'est Ahmed qui va témoigner Jésus, il va dire que Jésus a dit que les apôtres restent à Jérusalem et qu'ils reçoivent d'abord le Saint-Esprit et qu'ils commencent le témoignage là. Mais vous savez ce que Ahmed a fait? Elle a dit laisser Jésus dire à ses disciples de commencer à Jérusalem. Moi, je commence à la Mecque. Je vais à Médine. Après, je vais aux extrémités de la terre. C'est pas possible. On ne tord pas l'écriture comme ça. Hein? Je bénis Dieu pour ces jeunes gens qui m'ont donné cette opportunité. Il dit, cependant, je vous dis, Jean 16, 7, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car le consolateur ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. C'est Jésus qui envoie le consolateur. Quel musulman qui va accepter que Jésus envoie Ahmed? Amen. Ils sont sincères, mais c'est pas... Moi, je peux être sincère. Aujourd'hui, je vais aller à Paris, mais je peux me trouver à Rouen, parce que je ne connais pas la route. Ce n'est pas la sincérité qui compte. Josh McDowell, il a dit, toute évidence demande un verdict. Tu crois que la Bible est falsifiée, et si elle n'est pas, qu'est-ce que tu fais? Prêche encore. Et il dit, tu dois devenir chrétien. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi, et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Ahmed n'est pas un esprit. On l'a vu. 62 ans. Alors moi j'ai dit dans ça là, je dis, il faut contre-attaquer dans l'amour et la fermeté. Ouais, on ne laisse pas les choses. La vérité doit être connue. Jésus a annoncé le Saint-Esprit, le consolateur. Il a annoncé l'avocat et ça donne Parakletos. Une bonne foi. C'est ça, Parakletos. Ce n'est pas Périclitos, c'est Parakletos. Parakletos, c'est ça. Voilà, le dénouement se trouve dans Jean 14, 16 et 17. Jésus annonce le consolateur qui est éternel. Il dit, ce consolateur restera éternellement avec vous. Ahmed, il a vécu 62 ans et il est mort. Il dit l'esprit de vérité. Ahmed n'était pas un esprit, c'était un être physique. Mohamed, il était un homme physique. Il a eu 9 ou 13 femmes. Il s'était marié à une qui avait 6 ans déjà. Il a consommé le mariage à 9 ans. Il dit, c'est un esprit qui n'est pas visible, donc on l'a vu, qui était près des disciples et qui habitera à l'intérieur d'eux. Jésus avait le Saint-Esprit avec lui et il était près des disciples. Après, au jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu à l'intérieur d'eux. Ça ne peut pas être Ahmed. Et puis, tu vois, qu'est-ce que je dis? Regardez ça bien. Périclitos dont ils ont parlé là, ça veut dire périclite après. Et périclite, c'est tombé, c'est chuté. Et la Bible dit quoi? Malheur à la terre, car le diable est descendu. Donc, qu'ils comprennent que dans la Bible, il n'y a pas de Ahmed ni à gauche ni à droite, mais c'est simplement que nous devons connaître notre Bible. Amen, amen. Nous devons connaître. Les enfants, moi je suis très heureux aujourd'hui.
Parce que ça là, c'est des choses que j'enseigne dans les écoles bibliques et dans les séminaires. En conclusion, nous disons, le Coran ne dit-il pas aux musulmans, 29e sourate 45, ne discutez pas avec les chrétiens. Le Coran dit, parce que les chrétiens sont des hommes, c'est le peuple de l'écriture. Ouais, c'est le Coran qui dit, les chrétiens sont le peuple de l'écriture. Donc Dieu leur a donné l'écriture. Et le Coran n'affirme-t-il pas aux musulmans? 10e 94, il dit, fa in kunta fi shak, si tu es dans le doute, mais ma anzalna ilayka, concernant ce que je vous ai fait descendre, fasi allazina yakirauna alkitab min kabulika, va demander à ceux qui lisent les écritures qui sont venues avant toi. Le Coran dit aux musulmans, si vous êtes dans le doute, va demander à ceux qui lisent la Bible. Qui vient nous demander quoi? Ouais, qui viennent, c'est tout simple. C'est ça, hein. Amen. C'est ça. Donc, mon fils, la vérité c'est ça. C'est que les musulmans y croient. Parce que le Coran lance le feu. Le problème c'est lui, le Coran. C'est pas le musulman. Mais nous, avec amour, nous devons étudier la Bible. Amen, amen, amen. C'est la source de notre puissance. Il faut qu'on connaisse la Bible.